La jeune fille a simplement plongé sa main dans l'eau claire de la mer, sans se douter qu'à la seconde suivante, quelque chose d'étrange allait se produire. D'innombrables petits poissons, comme s'ils avaient entendu un appel mystérieux, se mirent à nager vers elle. Les pêcheurs avides, témoins de la scène, ne furent pourtant pas surpris. Chaque fois qu'ils emmenaient la fille en mer, leur filet revenait plein. C'était grâce à cette capacité spéciale qu'elle possédait que près d'une centaine d'habitants cupides de l'île pouvaient vivre. Mais le secret de la jeune fille ne s'arrêtait pas là. Chaque matin, une longue file se formait devant la maison de ses parents adoptifs. Toute personne qui entrait en contact avec elle voyait ses maladies guéries, peu importe leur gravité. Même une petite blessure se refermait à vue d'œil. Les habitants la considéraient comme une sauveuse, voire comme une divinité. Grâce à elle, l'île vivait dans l'abondance et sans craindre la maladie. Cependant, avec le temps, ce village paisible sombra dans un conflit interne, à cause de l'égoïsme et de la cupidité des pêcheurs. Un jour, Annie monta jouer dans la montagne avec ses amis. Ils découvrirent un énorme nid d'abeilles. Étrangement, lorsqu'Annie s'en approcha, les abeilles, pourtant agressives, se posèrent sur sa main comme des animaux domestiques. Mais lorsqu'elle voulut montrer ce miracle à ses amis, elle découvrit que ces derniers étaient attaqués par les sèmes. En voyant ses amis blessés, Annie serra instinctivement les poings. À l'instant suivant, toutes les abeilles explosèrent et moururent, perdant la vie à jamais. Ses amis furent stupéfaits, et Annie elle-même n'en revenait pas. Craignant d'être prise pour un monstre, elle garda le silence. Mais, étrangement, après cet incident, ses pouvoirs disparurent. Elle ne pouvait plus guérir les habitants, et les pêcheurs ne capturaient presque plus de poissons. Cette nuit-là, Lisa berçait Annie pour l'endormir lorsqu'elle remarqua que la blessure causée par un éboulement plus tôt dans la journée guérissait rapidement. Excitée, elle appela son mari. Celui-ci découvrit avec stupeur que la cicatrice sur sa main disparaissait aussi à vue d'œil. Ils comprirent alors que le pouvoir de guérison d'Annie était revenu. Désireuse de guérir May, atteinte de la maladie d'Alzheimer, Lisa voulut lui annoncer la nouvelle. Sans les pouvoirs d'Annie, l'état de May s'était aggravé ces derniers jours. Mais son mari Nick l'arrêta. Si May retrouvait la raison, tous les habitants exploiteraient à nouveau Annie pour leurs intérêts. Il affirma que la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort faisaient partie de l'ordre naturel, et supplia sa femme de ne pas s'en mêler. Mais Lisa ne put s'y résoudre. Au milieu de la nuit, elle fit venir May chez eux. En un instant, sa maladie fut guérie. Pourtant, les prises des pêcheurs restaient désastreuses. Bientôt, ils se rendirent chez Lisa pour se plaindre. May, ayant retrouvé la raison, avait révélé à tous le retour des pouvoirs d'Annie. En découvrant que ses pouvoirs ne se manifestaient que lorsqu'elle dormait, May eut une idée audacieuse. Sans hésiter, elle remit un flacon de somnifère à Nick, lui suggérant d'endormir Annie afin que toute l'île puisse continuer à profiter des bienfaits du ciel. Nick refusa d'abord, mais sa femme ne cessa de le pousser. Finalement, il céda. Au cœur de la nuit, Lisa écrasa les somnifères en poudre et les mélangea dans le verre d'eau d'Annie. Lorsqu'elle fut plongée dans un profond sommeil, ils la placèrent sur une civière et avec les autres habitants, la transportèrent jusqu'à la mer.